Ceci est la rediffusion d'une chronique diffusée sur Radio Campus Lille dans l'émission On raccroche les wagons du collectif Super Cambrousse d'octobre 2023 à juillet 2024. De nouvelles chroniques apparaîtront dans le courant de l'année. Bonne écoute! La légende raconte qu'un certain Léon Festinger, docteur en psychologie et spécialisé en psychologie sociale, peu après la mort de son mentor Kurt Lewin, grande figure de la recherche de psychologie sociale moderne, aurait théorisé un concept assez novateur pour son époque et qui aujourd'hui est très connu, et qui s'appelle Loriot, la dissonance cognitive, quand certaines actions ou pensées d'un individu entrent en contradiction l'une contre l'autre. Là où la légende intervient, c'est comment il a réussi à comprendre ce phénomène. Certains disent que ce sont les contradictions de sa femme qui l'agaçaient, très souvent peu retenues, faute de preuves, et puis c'est assez misogyne, on va pas se mentir, mais la piste la plus probable et la mieux considérée est qu'il aurait eu l'idée à la sortie du film Hunger Games. Aujourd'hui dans 180 mm Hunger Games, ou ne pas assumer son propos. Bienvenue dans 180 mm, dans On raccroche les wagons, votre focus sur l'œuvre et sur la culture, et bonjour à vous, je suis Théo et j'espère que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui on va parler cinéma. C'était lors d'une soirée entre amis que ceux-ci, tous en chœur, ont voulu me faire regarder Hunger Games premier du nom par Gary Ross. Le film est basé sur le même concept que celui du manga Battle Royale de Koshun Takami, adapté sur le grand écran par Kinji Fukasaku. On fait se tuer des gens quelque part jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un, et j'ai réussi à dire cette phrase la première fois. Je vous jure. Le film est basé sur le concept que celui... Koshun Takami, adapté sur grand... Oh là là, je galère, c'est terrible. C'est terrible. Le film est basé sur le concept... Kinji Fukasaku. On se fait tuer... On fait se tuer... Oh, je vais me tuer, je vais me tuer. Le film est basé sur le même concept que celui... J'y arrive pas. Et j'ai réussi à dire cette phrase la première fois. Je vous jure. L'adaptation filmique du manga dénonce le système éducatif japonais trop sévère et en sous-texte nous questionne sur notre rapport à l'image lorsque nous sommes spectateurs de télé-réalité ou d'images violentes. J'y réserverai peut-être une chronique. Clin d'œil. Hunger Games a un message assez similaire en ce qui concerne le rapport à la télé-réalité. Il nous montre des spectateurs, aristocrates, antipathiques, absolument pas conscients de l'humanité des élus participant à ce jeu. Il critique aussi ouvertement la romanisation de l'histoire bibliographique d'une personne, de ce qu'elle représente, ressent ou aime pour faire d'elle un objet de télévision. Le film a pas mal d'autres messages, souvent assez explicites, voire parfois évidents, mais dans le contexte plutôt bien vu. Néanmoins, le paradoxe étant que le film tente effectivement de nous questionner sur la violence, psychologique ou physique, que l'on voit à l'écran. Sauf que, logiquement, nous avons exactement la même place que l'aristocrate du film. On paye pour le voir. On a des attentes, on regarde froidement des humains abattre d'autres humains et des médias instrumentaliser cela pour manipuler les masses avec la logique du pain et des jeux. César, tout ça. Ou pour faire passer un message. Ce qui est tout à fait salutaire de sa part. On soit bien d'accord. Seulement, le film grossit ses ficelles et nous laisse aisément nous plonger dedans, faisant tout pour contenter nos attentes. Difficultés relatives, love story même fausse, coïncidence avantageuse pour le héros, suspense inutile, manichéisme, tout fait d'Hunger Games un film grand public. Et il est là le problème. Un film ne peut pas critiquer le fait de vouloir être grand public pour une diffusion télévisuelle, j'entends bien, quand il tente lui-même d'être grand public, ce qu'il réussit à merveille. C'est très hypocrite de critiquer une démarche quand on s'y raccroche soi-même. Le film s'autocritique. Je reproche pas au film de pas être bon, je vais pas tirer sur les wagons, tirer sur l'ambulance, mais de faire tout afin d'être agréable à regarder et de critiquer cela en même temps. Dans Funny Games de Michael Haneke, l'accent est mis sur le malaise par un mécanisme tout simple, la cassation du quatrième mur à plusieurs reprises du film. Quand on voit deux jeunes habillés en golfeurs et très propres sur eux molester une famille et se retourner vers nous dire « T'es taré de regarder ça ?» ça pique. La violence, elle est crue, sans détour. C'est montré, on peut plus froidement pour pas rendre le film et la violence qu'on voit agréable, attractif. Bien au contraire, le film aimerait volontiers qu'on ne le regarde pas plutôt. Ce qui me rappelle un jeu. Le film a tout un tas de défauts, perte d'enjeu, longueur, facilité scénaristique, c'est un film de commande hollywoodien. Malgré tout, je salue le risque d'incorporer des messages, même aussi maladroitement. Le film m'a permis quand même de comprendre que je devais me poser quelques questions. Repenser mon rapport à l'image et à la violence, et à sa représentation en image animée, mais il devrait aussi repenser le sien. Et voilà comment Hunger Games n'assume pas son propos. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, bonne continuation dans On raccroche les wagons, vive toutes les formes de culture, la bise!